Il vient de se passer un événement qui pourrait être considéré comme banal, mais qui en réalité cache en lui des secrets. Et je vais l'expliquer, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de diffuser cette explication qui est très importante, que chacun comprenne le message du ciel. On vient d'apprendre que le président des États-Unis, M. Trump, a reconnu quelque chose d'historique, de tout à fait simple et logique, mais qui n'était pas reconnu jusqu'à présent, que Yerushalayim, Jérusalem, est la capitale d'Israël. C'est évident, on ne va pas réécrire l'histoire, c'est pas parce que certains pays arabes ou les Palestiniens veulent inventer des choses que ça doit nous déranger, mais cette reconnaissance par les États-Unis n'est pas le fait que M. Trump est un monsieur particulier ou qu'il a quelque chose de particulier, pas du tout. Justement, ce que nous enseigne la Torah, et surtout dans le côté de la Torah, la Kabbalah, c'est que chaque dirigeant d'un pays a un ange qui le représente là-haut. Et le monde est partagé en 70 zones, et il y a des anges là-haut qui ont de plusieurs pays. Il y a des pays qui ont un ange à eux tout seuls, et au-dessus ces 70 régions du monde, le pays le plus important dans le monde, ou le plus fort, ou qui a une particularité, pour lui, l'ange qui le représente est celui qu'on appelle le Samer Mem. Et c'est le cas des États-Unis. Il faut savoir que eux là-haut voient ce qui se passe. C'est eux, en fait, qui dirigent leurs représentants sur Terre. Et si, subitement, M. Trump a décidé de faire cette annonce, c'est pas lui. Son ange lui a envoyé ce message. Pour quelle raison? Tout simplement. Bien que c'est l'ange qui veut nous combattre à tout prix, et beaucoup ont pensé que souvent, qu'au contraire, les États-Unis sont nos amis, ils se sont trompés en cela parce que lorsque Yaakov doit aller à la rencontre de son frère Esav et qu'il fait une prière à Dieu, il lui dit Hatzilenina miyadahi miyad Esav. Protège-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Or, il n'a qu'un frère qui s'appelle Esav. Il n'y en a pas deux. C'est ce qui a provoqué l'erreur de certains commentateurs. En fait, ce qui est marqué dans les commentaires, entre autres de Beth Lévi, il lui dit Akadosh Baruch Hu, Dieu, s'il te plaît, protège-moi de Esav lorsqu'il vient comme un frère, et protège-moi de Esav quand il vient comme un ennemi. C'est-à-dire, Esav, quand il vient comme un Hitler, c'est Esav, et des fois, il vient sous une manière cachée, et qui est la plus dangereuse, comme un ami, et c'est pour ça, c'est le cas des États-Unis, où il y a eu la deuxième Shoah, celle de l'assimilation totale, qui a provoqué un grand nombre de pertes dans le peuple d'Israël spirituel, où nous savons qu'une grande partie du peuple d'Israël s'est effacée aux États-Unis, n'existe plus, parce qu'ils ont été complètement assimilés. Donc, il faut le savoir que là, avec les États-Unis, le Samer Mem utilise cette manière-là qui est l'approche. Et on le voit d'ailleurs dans la Gemara, dans Masechet Gittin, lorsque Onkelos veut se convertir, et avec sa magie, il dialogue avec Titus, avec Bilam, avec deux ennemis du peuple d'Israël. Eux lui disent va les combattre. Et lorsqu'il décide de rentrer en lien avec le fondateur de la chrétienté, qui est un juif renégat, et lui donne comme conseil, c'est d'aller au contraire par la douceur, de les assimiler. Il lui dit cherche leur bien, comme ça tu vas les détruire en les effaçant, en les assimilant. Donc il y a cette formule qui est très dangereuse. C'est ce qui se passe. Simplement, cet ange qui est le Samer Mem là-haut est en train d'assister à la lumière de la délivrance de la Géoula du Mashiach qui est en train de se révéler là-haut et en train de descendre. Et comme il voit que de toutes les façons c'est bientôt sa fin parce que la Géoula va venir, il préfère dans ce cas composer avec celui qu'il haïssait plutôt que d'être complètement anéanti par lui. Et c'est pour ça que cet ange
a mis dans la tête et dans la bouche de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale, puisque le Beth Amikdash est bientôt descendre, il sera à Yerushalayim. Donc c'est pas par hasard que, et pas seulement Trump, on voit que l'Arabie Saoudite, pays arabe, est d'accord en silence là-dessus, et beaucoup d'autres pays aussi. Le seul qui a parlé, apparemment son ange là-haut est un aveugle, c'est celui qui représente la France. Puisque nous savons que dès qu'il y a eu cette déclaration, le président français, M. Macron, a tout de suite critiqué cette décision. Il semble que son ange là-haut est aveugle et ne voit pas la lumière, ou qu'il est tellement bas qu'il ne voit rien du tout de ce qui se passe là-haut. Et de toutes les façons, il est tellement lié aux extrémistes arabes qui nous haïssent et qui eux veulent à tout prix combattre jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que son ange lui a fait dire les bêtises qu'il a pu dire. Mais il est évident que cette parole est significative et tout simplement l'annonciatrice d'événements très vite qui vont venir. Ça veut dire que la Géoula, la délivrance, se rapproche à grands pas, et ce serait le moment pour que chacun qui en a la possibilité fasse les valises et arrive pour accueillir le Mashiach ici en Eretz Israël. Parce qu'une fois que le Mashiach sera là, ceux qui auraient eu la possibilité de venir, qui ne sont pas venus, devront rester je ne sais pas combien de temps en stand-by, jusqu'à ce que le Mashiach décide de les rapatrier en Eretz Israël. Fasse que ce signe que nous voyons se réalise très vite et qu'on soit présent très bientôt dans la Géoula Shlema. Amen ve Amen.